Je suis content parce que les acteurs concernés, que ce soit côté gouvernemental ou opposition, ils sont conscients de cette question. Ils savent que nous sommes dans une crise qui nécessite des solutions compactes. Et parlant de solutions compactes, on voit l'inclusivité. Et je ne vois pas Martin Fayulu ni Délice Sanga prendre part à un dialogue avec le président Tshisekedi sans la participation d'autres acteurs concernés, parce que cela ne servira à rien. Ceux qui vous manipulent, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les dialogues, oui, avec la participation de l'AFC en 23. Martin Fayulu l'a dit, d'ailleurs, avec des mots assez clairs. Nous allons revenir sur cette situation. Bonjour Jospin et bienvenue dans cette émission. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Vite, on va en parler. Comment on s'est réveillé? Il y a suspension des activités, les boutiques n'ouvraient pas parce que la société civile plurielle a appelé à une manifestation. C'est pas seulement à Goma, c'est présent dans toutes les zones sous contrôle de la CM23. Le même mouvement est observé à Kamanyola, à Rutshuru, à Masisi, à Bukavu et partout ailleurs. Il y a une organisation appelée société civile plurielle qui a appelé à un mouvement de manifestation. Ils sont allés voir le maire de Goma qui a approuvé l'organisation de cette activité et voilà, les jeunes sont en train de se diriger vers la base de la MONUSCO où ils vont lire leurs mémos qui contestent le projet de changement de la Constitution, également des massacres perpétrés à Minembwe et dans d'autres zones. Et puis le massacre des ADF. Bien sûr, c'est-à-dire que même si la zone est contrôlée par la F-123, il y a quand même des jeunes qui s'organisent en société civile et je les appelle aussi à continuer sur cette lancée pour dénoncer aussi d'autres déviations, même dans les zones sous contrôle de la F-123, parce que la liberté d'expression doit être garantie à tous les niveaux. Très bien. Il y a également des sanctions contestées par ces manifestants. On parle la question des dialogues, alors qu'on se posait la question sur les parties prenantes de ces dialogues inclusifs. Martin Fayulu, dans un tweet space avec Stanis Boudiakera, a été clair. Il faut parler avec le 23. Il faut parler avec les groupes armés en Ituri, entre autres la CRP de Thomas Lubanga, pour trouver des solutions durables à la crise dans la République démocratique du Congo. C'est une sortie qui a choqué certaines sensibilités au pays parce qu'on ne s'attendait pas à un tel discours venant de Martin Fayulu. Mais on se rend compte de plus en plus qu'il incarne une maturité politique. Il a aussi de l'expérience depuis qu'il a raté les élections de 2018. Il a combattu le président Félix Tshisekedi, réclamant la légitimité du pouvoir comme président et c'est déclarant et président légitime, mais voilà, il n'a pas réussi à reprendre la présidence en 2023, mais il continue de lutter. À un moment donné, il a été qualifié d'opposant pro-pouvoir, mais on se rend compte de plus en plus qu'il n'est pas vraiment dans le piège du pouvoir parce qu'il sort quand même des griffes quand il le faut. Il a été aussi critiqué de se mêler parmi les opposants qui ne seraient pas de son rang, notamment les secrétaires du parti LCD de Matata Ponyo, encore Dieudonné, le secrétaire du parti de Moïse Katumbi. Quand il faut lire des déclarations, il laisse d'ailleurs aux autres le faire. Il participe aux travaux, mais je me rends compte que quand même, il est en train aussi d'amener l'opposition vers une coalition commune parce que l'opposition est en ce moment un peu divisée sur la question de dialogue, seulement de la Constitution. On sent que d'une part, il y a la C64, d'autre part, il y a souvent la RDC, il y a Moïse Katumbi qui est entre les deux. Il a des représentants sur la C64, mais pas dans son vol la RDC. Dans la Mouka, il y a aussi la dynamique avec Prince Epengue, mais Martin Fayulu voudrait que tous les opposants se mettent autour d'une même table. Mais la question qui divise aujourd'hui, c'est la participation de l'opposition armée, notamment la F-123. La CRP à Ituri. La CRP également. Il y a d'autres groupes armés. C'est Martin Fayulu, pardon, qui vient de remettre ces sujets à la pendule. Et je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que on peut discuter avec une tranche de l'opposition et après, il y aura encore
la persistance de la crise. Et c'est mieux de donner de l'ultimatum au président, dire d'ici le 15 août, si vous n'organisez pas le dialogue, nous allons relancer les marches et tout. Mais c'est aussi mieux de se poser des vraies questions. Si le président Tshisekedi convoquait le dialogue aujourd'hui, à partir de ce 15 août, ça sera avec quels acteurs, dans quel cadre, où est-ce que le dialogue va se dérouler? Ce sont là les vraies questions. Et je sens que Moïse Katumbi, parce qu'il y a aussi des données, Baloteng de Ensemble, qui a aussi discuté avec Stanis dans un tweet space, il est aussi revenu sur la question. Il a aussi, il était aussi partant à la participation de l'AFC 23. Il y a aussi Bob Kabamba, le professeur, qui est aussi revenu sur la question, et plusieurs autres opposants. Et on se rend compte aujourd'hui que les opposants qui ont parlé, qui ont discuté avec Tshisekedi, lui auraient fait part de cette préoccupation. Est-ce qu'on peut dire, que c'est la raison qui pousse aujourd'hui que l'ordonnance tarde? Oui. Parce qu'on attendait l'ordonnance quand même dans quelques jours après la rencontre entre Félix Tshisekedi, le ministre de la Communication, les cabinets du président, et la Sanko, les CC et les églises des réveils. Est-ce que c'est autour de cette question, la complicité même de la question, que l'ordonnance tarde aujourd'hui? Je dois affirmer que c'est la question qui est sensible, et c'est la question qui risque de diviser le président et l'opposition, la C64. Parce que la question ne se limite pas seulement aux opposants ou à Martin Fayoulou. C'est la préoccupation aussi de l'ECC, de la Sanko. Parce que il ne faut pas oublier que avant même de rencontrer Félix Tshisekedi, le tandem a rencontré les opposants. Les prêtres et le pasteur ont rencontré Corneille Nangaa à Goma. Ils sont allés voir même le président Paul Kagame, ils ont fait le tour de Ils ont été chez Ndayishimiye, comme Ndayishimiye, chez Faure Gnassingbé, chez João Lourenço. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui se limiter à un dialogue qui va mettre en face la moitié des acteurs concernés. Ce n'est même pas la moitié. Moi, je me dis que ceux qui représentent aujourd'hui la C64 à Kinshasa ne représentent même pas la moitié des acteurs ou des parties prenantes à ce conflit. Donc, la C64 et ils sont l'IDPS bien sûr, mis ensemble. C'est pas seulement l'IDPS, c'est pas l'union sacrée et tout. Et c'est pas cela la crise, c'est pas cela la résolution de la crise. Et je suis content parce que les acteurs concernés, que ce soit côté gouvernemental ou opposition, ils sont conscients de cette question. Ils savent que nous sommes dans une crise qui nécessite des solutions compactes. Et parlant de solutions compactes, on voit l'inclusivité. Et je ne vois pas Martin Fayoulou ni Délice Sanga prendre part à un dialogue avec le président Félix Tshisekedi sans la participation d'autres acteurs concernés, parce que cela ne servira à rien. Ça va juste être une question d'accompagner le projet de changement de la Constitution, parce qu'ils seront obligés, j'ai suivi d'ailleurs certaines analyses qui pensent que le président veut se servir de cette opposition pour cheminer vers le changement de la Constitution. Donc il veut trouver un consensus avec l'opposition, une partie, pour dire que voilà, nous sommes mis sur une table avec les opposants, ils sont d'accord, mais avec des conditions, peut-être une coalition gouvernementale où on peut tirer quelques membres de l'opposition pour des postes au gouvernement, des postes de première position, alors que des opposants comme Martin Fayoulou n'ont pas besoin de devenir Premier ministre pendant 18 mois ou 16 mois, ou ministre. Il reste moins de 2 ans. Voilà, je ne vois pas Délice Sanga envier un poste de ministre pendant quelques mois. Donc vous voulez dire pour un dialogue avec des dimensions politiques, le partage du pouvoir est voilà, les dialogues sans la participation d'autres opposants comme son voix la RDC ou la F123 serait vu sous l'angle d'un dialogue, d'un arrangement politique qui va faire le lit de ces projets là de la Constitution. Parce que il y aura, les concessions seront comprises comme des contreparties. J'accepte de vous donner le pouvoir, de partager le pouvoir avec vous. Vous acceptez aussi que nous puissions aller ensemble vers le projet de la Constitution pour que nous régnions pendant longtemps. Et je ne vois pas Martin Fayoulou accepter cela parce qu'il sait que les autres opposants le regardent
et que le peuple aussi le regarde. Donc, les gens pensent que le pari est déjà gagné pour le président Félix Tshisekedi, mais c'est loin d'être gagné. Parce que les sorties des Fayoulou, Deli Sanga, aujourd'hui Katumbi à travers les secteurs de son parti, prouvent à suffisance qu'il n'y a pas encore un vrai consensus entre les opposants et le pouvoir. Parce qu'ils seraient tous anonymes sur une question. Mais quand Mouyaya a parlé, il a écarté ceux qui ont pris les armes. Dans son narratif, on ne retrouve pas la place de l'AF-123 dans le dialogue. Mais quand c'est Fayoulou qui parle, il insiste sur la participation de tout le monde. Est-ce qu'il faut se limiter à ce niveau-là? Il y a aussi l'aveu et la volonté de participation de l'AF-123. Est-ce que s'ils sont invités par Tshisekedi, est-ce qu'ils vont accepter? Je ne sais pas, c'est pourquoi le cadre d'organisation de ces dialogues est encore flou. Reste les challenges. Mais si c'est la CENCO qui venait inviter la Avec quel médiateur aussi? C'est la question. C'est ça. Si c'est la CENCO et un autre médiateur africain de la sous-région comme Joao Lourenço ou Fornia Sibé, même Daishimiye, je doute parce qu'il est en conflit avec la 123, mais c'était Fornia Sibé ou Joao Lourenço qui se joignait à la CENCO, inviter la 123, inviter Kabila dans un pays africain, je pense qu'ils peuvent venir. Mais même si c'est Tshisekedi, même si il serait invité, mais si c'est pas Tshisekedi et que le dialogue s'est tenu à Kinshasa, ils ne viendront pas. Donc, cette question de dialogue a été relancée et il y a beaucoup d'attentes autour d'elle, mais sa réalisation, sa matérialisation risque de poser problème. Et là où nous allons, c'est vers un petit flou. Je ne vois pas ce mariage ou cette convergence d'idées sur le dialogue au C64 Union Sacrée aller loin. Parce qu'il y aura des divergences. Je ne vois pas en face le gouvernement accepter facilement la participation de la 123 alors qu'ils sont en conflit, alors que le narratif voudrait les écarter. Donc c'est encore une question qui demande beaucoup d'attente et je n'attends pas moi cette ordonnance. Je n'attends pas de l'ordonnance grand-chose parce que je sais que l'inclusivité et la participation de tout le monde ne viendra pas de l'ordonnance, mais ça viendra des concessions, des consensus entre le médiateur et les deux parties en conflit. Merci Jospin, merci à tous les internautes. Mesdames et messieurs, fin de cette émission, les décryptages, les dialogues, on y tient. Et les dialogues, on va l'accompagner, on va jouer notre rôle comme média pour que ces dialogues soient vraiment inclusif et effectif pour trouver la solution à la crise en République démocratique du Congo. Messieurs, dames, d'ici là,